Au-delà de l'actualité, merci de nous suivre, Madame, Messieurs. Votre magazine reçoit ce soir Dr Kankonda John. Il est communicateur de l'Union Sacrée. Il est président du parti politique Prenons-nous en charge. Bonsoir, Monsieur John Kankonda. Bonsoir, Madame Gisèle Etoko. Vous avez oublié, je suis aussi au représentant de ULIRAC. ULIRAC qui est l'union de leaders de réveil pour le relèvement et l'avancement du Congo. Merci pour ce complément d'information. Pas de promotion. Alors, je vous ai présenté comme président du parti politique Prenons-nous en charge. Prenez-nous en charge. Prenez-nous en charge. Qui doit prendre qui en charge? Et c'est les Congolais qui doivent se prendre en charge. Il faut vous rappeler ici qu'après les élections de 2011, où M. Etienne Tshisekedi, président, est élu en ce moment-là, avait lancé le mot d'ordre à tous les Congolais de se prendre en charge. Raison pour laquelle, sous son égide, sous sa bénédiction et sous son onction aussi, il nous a donné la possibilité de créer ce parti politique qui est né en Belgique en 2012 avec, je vous dis, la sortie officielle était à Montgomery sous l'égide et la présence de M. Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Alors c'est un peu comme Mouzé aussi, qui parlait de laisser prendre en charge. Moi, je ne me suis pas retrouvé dans le combat de Mouzé, mais je me retrouve dans le combat de Etienne Tshisekedi, qui est l'un des pères spirituels de la démocratie congolaise. Je peux dire ici, c'est lui qui a commencé. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on peut porter la cravate. Aujourd'hui, on peut parler clairement, sans peur. Il nous a appris de braver la peur, et je suis très fier de ce combat. Heureusement que ULIRAC est entré aussi dans dans la même vision pour essayer de relever non seulement aux chrétiens, aux leaders politiques comme chrétiennes, mais de leur dire aussi que la politique et la religion marchent de pair. Je pense que c'est le même combat que Etienne Tshisekedi ou Mbumba nous avait parlé ici. Je salue en passant l'évêque Fidèle Kanakana et toute l'équipe religieuse qui nous suivent en ce moment, et surtout ceux qui sont à l'étranger. Prenez-nous en charge. Alors, quand vous restez dans cette idéologie d'Etienne Tshisekedi, prenez-nous en charge, qu'est-ce que vous attendez des Congolais? Nous attendons que les Congolais, parce que le chef de l'État Félix Antoine, dont je suis l'un des communicateurs, je ne me considère comme le pari-coché du chef de l'État, a lancé un message il n'y a pas très longtemps, le 12 de ce mois de novembre, pour demander au peuple congolais de se mettre debout, de se réunir, de faire bloc derrière lui, parce que, comme lui-même l'a dit, on a essayé avec la stratégie diplomatique, ça n'a pas marché, mais nous avons que deux options. La première option, c'était la diplomatie. La deuxième option, c'est la guerre. Soit c'est la paix totale, soit c'est la guerre totale. Le chef de l'État a lancé ce message qui a été relayé par beaucoup de confessions. Je vous rappelle aussi toujours que ULIRAC s'est mis aussi debout, a fait aussi un message, je vous donnerai les éléments. Et tous les Par rapport Congolais, aux forces armées, soutenir les forces armées. Soutenir les forces armées, soutenir le chef de l'État. Nous avons le commandant suprême des forces armées, qui est d'abord Félix Antoine Tshilombo. Alors, que ce soit que vous soyez de l'opposition, que vous soyez des confessions religieuses, que vous soyez des étudiants, des organisations non gouvernementales, ainsi de suite, si vous vous dites, vous soutenez la RDC, mais d'abord, vous soutenez d'abord le chef de l'État, parce que c'est lui qui donne l'impulsion, c'est lui qui permet à ce que cette armée puisse avoir de bons résultats sur le terrain. Mais ce sera incompréhensible si les gens doivent soutenir la force armée, mais sans soutenir la tête. La tête, c'est qui? C'est Félix Antoine Tshilombo, que nous considérons maintenant comme Muntu Wampolondo. Cela veut dire, c'est comme Samson, Muntu Wampolondo. Nous sommes toujours... c'est l'une des langues congolaises que j'apprécie beaucoup. En Chiluba, oui, en Chiluba, parce que je voulais traduire en Kikongo. Là, vous m'avez cassé le fil d'idée. Bon? Mais ça s'appelle Muntu Wampolondo. Donc, pour le moment, c'est l'homme du moment, quoi. Il a fait agenouiller Kagame sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, les choses allaient se régler au Rwanda. Mais maintenant, tout le monde vient ici. On peut comprendre aujourd'hui que l'RDC n'était pas seul. Le complot était partout. Nous voyons la France, nous voyons les États-Unis d'Amérique. On a compris que c'est grâce à la diplomatie que tout Congolais peut comprendre maintenant que la guerre que nous avons, nous ne pouvons d'abord compter que sur nous-mêmes, sur nos propres forces, sur les Congolais et sur le chef de l'État qui a depuis démontré sur le plan stratégique, diplomatique, que ce n'est pas le Rwanda seul, mais le Rwanda est avec l'Ouganda,
qui a toujours caché ses ambitions de venir nous réoccuper, parce qu'ils ont essayé une fois de nous occuper, ça n'a pas marché. Et derrière le Rwanda qui est là, c'est la France. Et Alors, ils vont le dire il y a clairement. un appel à l'enrôlement à l'armée. Est-ce qu'au niveau prenons-nous en charge votre parti politique, est-ce que vous avez aussi envoyé quelques jeunes de votre parti? Effectivement, nous avons commencé, non seulement le prenez-nous en charge, mais aussi l'ULERAC qui a lancé le message. Je vous rappelle ici que le 6 juillet de cette année, nous, collectifs de l'Union Sacrée, réunis dans une conférence de presse, nous avions décidé, c'est nous qui avons sorti d'abord l'idée, le chef de l'État nous suit beaucoup, que nous devons d'abord chercher à enrôler les jeunes Congolais. Je vous dis, il y a des traces. Nous sommes passés sur les chaînes internationales, excusez-moi. Nous sommes passés sur les chaînes nationales. On a lancé cet appel pour que les jeunes viennent adhérer, soutenir la vision. Aujourd'hui, que c'est en train de prendre le bras le corps, nous pensons que nous sommes des visionnaires. Mais soutenir le chef de l'État. Aussi par l'exemple au niveau Mais de oui, votre mais écoutez, organisation. moi je me dis, je suis prêt. Je suis prêt aujourd'hui. S'ils n'avaient pas arrêté l'âge à laquelle les gens pouvaient aller se faire enrôler, je serais le premier. Il faut vous rappeler ici qu'en 1984, j'étais parmi les jeunes qui allaient à l'EFO Kananga, école de formation militaire. Je venais de terminer les humanités. J'étais comme volontaire. Mais à ce temps-là, le temps ne nous a pas permis parce que mon père avait mis son veto. Mais je vous dis que nous sommes parmi les gens, les initiateurs de ces projets que le chef de l'État a lancé pour que les jeunes puissent s'enrôler. Et ici, je profite de votre micro pour demander à tous les jeunes Congolais, à tous les universitaires, je demande à toutes les confessions chrétiennes religieuses de suivre l'exemple de l'URAC qui a demandé à ce que les jeunes Congolais puissent venir s'enrôler, aller s'enrôler dans l'armée ou bien dans la police. Cela ne veut pas dire que vous avez toujours l'obligation d'aller à la guerre, parce que les gens comprennent ça mal. Vous pouvez être médecin dans l'armée, vous pouvez être technicien dans l'armée, vous pouvez être mécanicien dans l'armée. C'est une structure qui engage presque tout le monde, même des journalistes. Il y a aussi des journalistes reporters. Et je lance aussi un message à vous, si votre cher mari, époux, accepte, pourquoi ne pas aller aussi s'enrôler, parce qu'il s'agit de la République. Nous n'avons que ces Congo et nous n'avons que ces Congo. Comment vous entrevoyez ces situations sécuritaires? La situation, avec tout ce qui contourne les dialogues, il y a les rangs des Nairobi qui doivent répondre. Comment vous voyez là? Je salue d'abord le président Uhuru Kenyatta qui est venu ici, sans oublier le président Lorenzo, qui ont compris qu'ils sont parmi les vrais amis de la RDC. À l'entame, le chef de l'État a lancé un message. D'après ses multiples voyages dans la diplomatie, il y a des pays qui nous ont aidés. Et je vous rappelle ici que, je crois que ça doit être en novembre ou bien décembre 2018, le président Uhuru Kenyatta a reçu quelques opposants dans ces temps-là. Il s'agit de Félix Antoine Tshilombo, qui deviendra chef de l'État avec Kamere. Je me rappelle que j'étais aussi à Nairobi en ce temps-là. L'accord de Nairobi. L'accord de Nairobi, mais avant ça, il nous avait quand même reçus. Et il nous a donné quand même le moyen pour nous permettre de faire cette lutte, parce qu'il pensait, il a cru en notre lutte qui était une lutte tout à fait louable. Mais Uhuru Kenyatta qui est venu ici, lui-même il connaît ce qui se passe dans son pays. Son pays a été agressé verbalement il n'y a pas très longtemps par le fils du président Kakuta Museveni, qui est un général là, qui a demandé, qui a dit qu'il préférait des menaces en disant qu'il pouvait occuper rapidement le Kenya. Avec l'avènement des nouveaux présidents, ils ont compris que le péril est en demeure. Parce qu'il y a un problème de Tutsi power, c'est-à-dire les pouvoirs Tutsi qui veulent prendre l'Afrique en entier, l'Afrique australe en entier. Et là, ils ont compris. Le président Uhuru Kenyatta, cette journée ici, il a fait la conférence de presse, il est allé à Goma, là où c'est une leçon très importante qu'il a dû démontrer à les politiques congolais. Comment les autres qui parlent beaucoup, qui vont faire des déclarations dans des chaînes de télévision internationales, ils n'ont pas la capacité d'aller même à Goma, qui est l'une des provinces de la République démocratique du Congo, qui est la capitale de l'Est de la République.
ils ne sont pas allés là-bas. Uhuru Kenyatta est allé, il a vu ce qui se passe. Alors, comment j'envisage l'avenir par rapport à ce qui se passe? Maintenant, écoutez, nos forces armées, FARDC, que je salue en passant, avec tous les services de renseignement, ils ont fait un travail énorme. Aujourd'hui, je peux vous dire avec force, avec fierté, que je me sens être congolais. Vous avez vu, il y a eu quand même les avions militaires congolais qui ont dû faire un travail au secours aux forces terrestres qui sont dirigées par le général Chiwele. Derrière eux, il y a le général Kassonga, qui est le vice-chef d'état-major chargé de la logistique, un professeur d'université. Les gens qui connaissent ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent faire. Le chef de l'État a lancé un dévolu vers ces gens parce qu'ils savent, connaissent leurs capacités. Vous avez vu sur place que Tchangongo a été récupéré avec la force aérienne en accompagnement aux forces terrestres. La République est en train de reprendre du terrain. Tout ça, ça fait partie de la nouvelle stratégie parce que depuis la nuit des temps, on a toujours déploré la RDC est infiltrée. La RDC, nous avons des infiltrations dans le chef de notre armée. Pourquoi? Parce que la Kabylie, avec le brassage qu'il y a eu, quand il y a eu le dialogue de Sun City, tous ces gens-là qui étaient de vendeurs de bottes, de vendeurs de foufou un peu partout, de vendeurs de madessou, ils sont devenus des généraux dans ces pays. Mais ce sont tous ces gens-là qui aujourd'hui étaient dans notre armée, qui empêchaient notre armée d'avancer. N'est-ce pas qu'il y a eu la fuite, la désertion de quelques généraux il n'y a pas très longtemps. Alors, il y en a qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient de mèche avec ces gens-là. Et nous demandons, enfin, qu'il y ait un châtiment suprême vis-à-vis de ces gens-là. Depuis plus de 26 ans, l'Est de la République n'a jamais eu la paix. Il y a eu 2 morts tout le temps. Aujourd'hui, que le chef de l'État a installé le tas de sièges, qui a démontré son efficacité. Donc, ce sont des stratégies que le chef de l'État, avec, il faut rappeler que, sans pour autant me perdre, nous avons une école de guerre ici, à Kinshasa, qui a ouvert ses portes il y a une année. Il y a eu déjà le premier lauréat. Mais je vous dis que nous allons gagner cette guerre, déjà avec la présence de nos forces armées, avec le frappe des dissuasions chirurgicales. Vous avez vu combien de morts? Il y a beaucoup de rebelles qui sont tombés ici. Ces rebelles, on ne peut pas parler de rebelles d'ailleurs, de terroristes, mais le deuil c'est où? C'est au Rwanda. Je suis confiant, je sais que nos FARDC vont faire un travail énorme. Donc il y a aussi les troupes kenyans qui sont à côté. Hein, mais les troupes kenyans sont venues en renfort. Avec le FARDC. Au FARDC. Directement, c'est là où je voulais atterrir, parce que vous avez vu ces 2 pays, ils n'ont pas hésité à nous dire que nous envoyons nos troupes sur place pour soutenir le FARDC. Ça n'a jamais eu lieu, ça n'a jamais été le cas avec le Congo-Brazzaville qui est à côté. Ça n'a jamais eu fait avec l'Ouganda, le Burundi. Et ils viennent, ce sont des voleurs qui viennent chercher ou voler, prendre nos chefs signés. Mais nous sommes très contents parce que nous avons ici, là on ne peut pas oublier, nous avons les troupes des Nations Unies ici. La personne qui vous parle, à la sortie de son 2e livre en 2003, le livre qui s'intitulait « Chaos au Congo, appel à la résistance ». J'étais reçu dans la chambre basse allemande et chambre haute où on a plaidé pour que les troupes des Nations Unies puissent venir ici. Dans les temps, c'était Monique et ça a changé de nom. Mais aujourd'hui, on comprend que même ces troupes-là ont quelque chose à voir avec ce qui se passe chez nous. Comment Bintou Keïta peut déclarer que le M23 a des armes sophistiquées? Le M23 n'a pas un pays. Quelle est leur base arrière? Qui sont en train de soutenir ces terroristes? On a compris par après que, après nos frappes, on a compris que mais ces gens, Jean-Luc Le Drian, je crois bien, a fait les déclarations pour comprendre, mais voilà, nous on ne pouvait rien faire, parce que, donc ce sont les gens... Alors comment agir face à cette hypocrisie de la communauté internationale? C'est d'abord faire, parce que le chef de l'État l'a dit, faire bloc derrière le chef de l'État, le commandant suprême. Déjà, nous prendre nous-mêmes nous prendre en charge. Compter d'abord sur nos propres forces. Nous avons des alliés. La Chine est venue quand même nous secourir avec quelques matériels militaires. Nous avons vu la Russie qui a pu récupérer, payer la dette
des temps de Mobutu avec quelques armes, mais ils étaient d'accord pour nous dire, ils étaient les premiers à dire que nous allons donner ou bien soutenir la RDC avec le matériel militaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous avais parlé l'autre fois des appareils des aviations comme les Sukhoi 25, Sukhoi 26, ce sont des avions sophistiqués. Alors, nous on compte les relations diplomatiques, les relations entre les pays, ce sont des relations d'intérêt. Nous allons faire avec ceux qui nous soutiennent parce qu'il s'agit d'intérêt. Le chef de l'État avait lancé un message ici pour dire nous sommes là, ceux qui veulent faire les affaires avec nous, ils peuvent venir, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si vous venez, vous allez gagner et nous aussi nous allons gagner. Mais pas question que vous venez ici, que le peuple congolais reste avec des trous partout dans leur pays, avec des ravins, et que vous avez pris des matières premières et vous êtes parti avec. Ça, c'était un message qu'elle avait lancé. Mais aujourd'hui, sur le plan diplomatique, économique, vous voyez que au Rwanda, il y a des pleurs. La raffinerie... Il y a le facilitateur, il était à Goma, parce qu'il a déjà bouclé son bref séjour à Goma, mais beaucoup avaient souhaité que le chef soit à côté de lui. Vous êtes de cet avis-là? Non, je ne suis pas de cet avis. Le chef, il est dans son quartier général où il coordonne les frappes chirurgicales. Nous sommes dans un état de guerre actuellement, parce que sur le plan diplomatique, ça n'a pas marché, mais nous nous considérons comme étant dans un état de guerre. Alors, le chef de l'État ne peut pas aller avec Uhuru Kenyatta. Là, c'est comme s'il est en train de faire des allégeances ou bien en train de essayer de changer ou bien l'aider à ce qu'il puisse ne pas faire son travail librement comme il a été délégué par l'USC. Mais Uhuru Kenyatta doit se sentir à l'aise. S'il veut aller au Rwanda parce qu'il va y aller, il peut aller calmement, mais essayer de chercher à distribuer ou bien de changer sa vision, ou bien le rapport qu'il va faire sur place. Là, je trouve que le chef de l'État n'a pas ce temps-là. Il est ici, ils l'ont consulté, ils l'ont eu, il a parlé. Le chef de l'État, il est dans son quartier général, tout droit dans ses bottes, en train de coordonner les frappes chirurgicales. S'ils viennent sur le plan stratégique, pour essayer de parler du dialogue, je pense que ça ne va pas trop marcher, parce que ce temps-là est déjà révolu. Le chef de l'État était en Angola, il était aux États-Unis d'Amérique, il était au Ghana, il était un peu partout au Sénégal. Alors quand ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Donc nous avons la force, nous avons la possibilité de détruire ces petits pays. Je vous dis, nous allons remettre la guerre là où elle est venue. Ça, ce n'est pas une bêtise. Je suis congolais, je me suis requinqué que j'ai un chef qui défend mes intérêts. Mais ce n'est pas que nous avions un chef, comme disait le président Thésée, qui ne disait rien. Entre-temps, il y a des accords que les autres sont en train de réclamer, que nous on ne réclame pas, parce que le chef l'a dit il n'y a pas très longtemps, qu'il n'y aura pas besoin, on n'aura pas de brassage, encore pas de brassage dans ces pays. Pas de mixage. Pas de mixage, pas de brassage. Il a dit niet au brassage, niet au mixage. Docteur John Kankonda, je rappelle que vous êtes communicateur de l'Union Sacrée. Le pays marche avec l'Union Sacrée. Avec quoi? L'Union Sacrée. Mais écoutez, c'est grâce à l'Union Sacrée que vous voyez que sur le plan de panier de ménager, vous voyez l'impio dit les produits vivriers sont en train de descendre le prix. Vous êtes maman? Mais écoutez, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les produits de première nécessité, ça prend de l'ascenseur. Mais écoutez, contrairement à ce que vous dites. Non, mais écoutez, allez sur le marché. Peut-être vous n'avez pas cette information. Allez-y, vous verrez que tout ce qui concerne l'impio dit, les Thomson, tout ça, les Mabundu, ça diminue les prix. Allez voir les cartons de chanchards, les surgelés, tout ça. Mais en termes de foufou, il faut commencer quelque part. Produits, il faut commencer quelque part. Là, on a commencé avec des nouveaux mises en place dans des sociétés de l'État. Je tiens aussi à saluer et féliciter tous ceux qui ont été élevés par le chef de l'État pour qu'ils puissent travailler. Vous saluez ceux qui ont été élevés au moment où on est en train de dénoncer le fait que des membres des partis politiques de l'Union Sacrée ont placé leurs enfants partout. Je ne vais pas entrer dans ce débat, c'est un débat très bas, mais je vais quand même féliciter ceux qui ont été élus. Imaginez, vous avez un Congolais, parce qu'il est le fils de tel ou de tel, mais qui a la capacité de faire un travail, on doit le laisser. Est-ce qu'on a mis des Rwandais là-bas? Si demain, vous voyez que le docteur Kankonda, il est PCA ou bien déjà d'une société, ou bien il est ministre quelque part, vous allez dire que parce que c'est l'Union Sacrée. Mais nous sommes dans la politique. Mais ces gens-là, ce sont des gens qui valent quelque chose. Le chef de l'État n'est pas allé chercher des Ougandais, il n'est pas allé chercher des Américains, il a cherché des Congolais qui font travail, qui vont travailler. Ils seront évalués au temps nécessaire. Mais je me dis que félicitations, d'abord au chef de l'État qui a pris le temps
qu'il fallait minutieusement pour mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Les profils, c'est correct. Eh bien, le profil, ça dépend quand même du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Je vais citer ici, par exemple, Christian Bossembe. Il n'a pas un profil là, pour occuper le poste qu'il vient d'avoir. Je le félicite en passant. Emmanuel Chimambe, il n'a pas le profil. Joe Mukuna, il n'a pas le profil. Mais Darkan Kolongis, il n'a pas de profil. Est-ce qu'on a pris des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas d'expérience sur un domaine ou un autre? Alors, ceux qui disent ça, ce sont des gens qui n'ont rien à dire. Moi, je peux leur demander de se taire. Les gens que le chef de l'État a jeté les dévolus sur eux, ce sont des gens qui sont capables de lui rendre service et de travailler pour la République. Ici, nous parlons République, nous ne parlons pas individu. Le chef de l'État n'a pas pris son fils pour le mettre à ce poste-là. Même si son fils avait la capacité, avait le profil, il pouvait le mettre. Je vous dis, si demain, je suis nommé quelque part, ne dites pas parce que le docteur Kankonda n'a pas mérité, n'a pas le profil. Quel profil vous voulez? Que je sois en jogging, que je marche avec la tête rasée? Je ne sais pas quel profil dont vous parlez. Les gens qui ont été... communicateurs de l'Union sacrée, est-ce que nous sommes réellement dans un état de droit voulu par des chefs de l'État? Nous sommes dans un état de droit et je félicite aussi, une fois de plus, que depuis la nuit de temps, l'état de droit est en train de se mettre en marche. On ne peut pas parler de l'état de droit sans parler de la magistrature. On ne peut pas parler de l'état de droit sans parler de la justice. La justice, aujourd'hui, elle reflète l'état de droit. Mais les chefs de l'État avaient dit que la justice va mal. Effectivement. Je ne suis pas en contradiction avec lui, mais on a commencé quelque part. Comment voulez-vous qu'un arbre qui a déjà tourné, les branches sont allées par terre, vous devez les couper directement? Non, il faut essayer de les redresser. Raison pour laquelle le chef de l'État a dû nommer au Conseil supérieur de la magistrature, CSM, M. Dieudonné Kamuleta, qui a un profil. Plus de 25 ans dans la magistrature. Donc un professionnel. Ça n'a rien à voir avec son prédécesseur qui lui était avocat, Dieudonné Kalouba. Mais Dieudonné Kamuleta, en entrant, c'est vrai que le chef de l'État a fait ces remarques-là, mais quelque part, c'est une façon de leur dire, ça traîne, faites des réformes dans ce secteur de la magistrature. Raison pour laquelle, effectivement, il n'y a pas très longtemps qu'il y a eu de tests qui ont eu lieu dans le 26 provinces, je peux dire, où il y a eu plus de 15 points là où le magistrat devait postuler. Il y a eu 23 081 postulants, mais il y a eu quand même 24% de réussite. On peut se dire aujourd'hui que la Cour constitutionnelle, sous l'égide de M. Dieudonné Kamuleta, qui est aussi pasteur. Rappelez-vous, quand le chef de l'État était en Europe, on l'a posé la question sur la chaîne de France 24, pourquoi les autres sont en train de critiquer sur les jeunes. Il a dit, mais je ne le connaissais même pas. Comme Kadima, il ne le connaissait pas. Mais ce n'est pas le chef de l'État qui va chercher qui est capable et qui n'est pas capable. Dieudonné Kamuleta, c'est le fils maison. C'est celui qui connaît mieux la magistrature. Imaginez, depuis 2009, où il y a eu le dernier test pour la magistrature, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais eu lieu. Lui, il arrive, même pas une année, il organise le test. Mais je vous dis que ces tests, c'était des examens qui ont été bien ficelés. On nous a parlé qu'il y a eu de fuite de ces examens-là. Mais la façon dont ça a été préparé, les gens qui étaient là, les gens qui ont été renfermés quelque part, les gens de CEMAPI, avec des spécialistes en informatique, qui ont dit avec le président Dieudonné Kamuleta, préparer ces examens. Je peux vous dire que si on vous prend aujourd'hui un autre magistrat, il ne saura pas. Mais ce qui est très important, c'est de quoi? On peut espérer un changement avec... Mais mais il y a déjà du changement parce que le... Changement de la façon de faire, de voir les choses, la façon de faire au sein Le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni normalement une fois dans l'année. Mais ça faisait déjà 5 ans qu'ils ne s'étaient jamais réunis. Mais Dieudonné Kamuleta arrive, même pas 5 mois, il organise le Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est un. Il a la capacité d'organiser même ces tests de la magistrature. Et il y a beaucoup de magistrats qui ont postulé. Est-ce qu'on peut être content de rendement? On ne peut pas être content, mais on a commencé quelque part. Mais les gens qui ont réussi, les magistrats qui ont réussi,
la meilleure, comment, l'innovation, c'est quoi? Ils seront encore encadrés, ils seront formés pour leur éventuel poste d'attache. Le plus important, c'est encore quoi? Aujourd'hui, un magistrat, on lui paye 1500 $, le moins. Ça va encore augmenter d'ici 2-3 mois encore. Le magistrat n'aura pas la possibilité que vous venez avec un problème, un pot de vin, parce qu'on est en train de mettre... Ah, ça va mettre fin à cela. Ah, mais oui. J'allais même poser la question, comment mettre fin il à va tous faire... les mots qui rangent la magistrature? Une très bonne question. Mais il est en train de chercher comment sanctionner tous ceux qui vont s'illustrer en recevant les pots de vin, parce que la magistrature, je peux vous dire que c'est le saint des saints. Est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Oui, il a les moyens de sa politique, parce que le chef de l'État, comme il veut restructurer ces secteurs, il a mis les moyens pour que Dieudonné Kambouleta puisse faire le travail. Et je vous dis ici, il a donné aussi la possibilité à ceux qui n'ont pas réussi au test de faire le recours. Ça, c'est une innovation. Mais quand vous avez des gens comme ça, et que les autres sont en train d'être envoyés dans les pensions, et ici, il y a aussi l'obligation que, une fois qu'on vous envoie, peut-être à Wacha, on vous envoie à Kanyabanyonga, Kanyaruchina, vous devez y aller. Et ça, c'est un message que je lance à tous les magistrats qui seront, qui prendront les fonctions d'ici peu, ils seront envoyés quelque part et ne refusez pas, parce que quand vous refusez, vous serez radié. C'est ça aussi le régime, l'innovation que Dieudonné Kambouleta est en train de faire. Est-ce qu'il y a du changement? Effectivement, quand le chef de l'État lui a parlé, il a fait de critiques par rapport à, à la justice, c'est pour leur dire qu'ils doivent faire vite, ils doivent faire des innovations, ils doivent faire des réformes. Et je vous dis aujourd'hui que le travail est en train d'être fait en coulisses. Nous, il a le moyen de sa politique. Nous pouvons comprendre que la justice actuelle, dirigée par Dieudonné Kambouleta, je ne veux pas trop sa publicité, mais c'est quelqu'un qui fait un travail. Mais ça aussi, c'est l'union sacrée. Dieudonné Kambouleta n'est pas de l'union sacrée. Ça va élever la nation, mais c'est la justice qui élève la nation. Alors, lui, vu sa position stratégique, en tant que président de la Cour constitutionnelle, qui est directement par ricochet le président de la Cour suprême de la magistrature, il est en train de faire le travail. Et nous lui avons demandé, et nous lui demanderons ici, Monsieur le Président, sanctionner tous les magistrats qui ont des soupçons de corruption, de quoi que ce soit. Il faut les sanctionner. Pourquoi ne pas les radier? Donc demain, on arrivera, on ne va plus voir cette situation selon laquelle quelqu'un qui est en prison, après quelques jours, il est dehors librement. Non, mais ça, c'est un point très important. Le chef du Conseil supérieur de magistrature, il avait invité ici, convoqué tous les magistrats, tous les présidents des tribunaux, ici à Kinshasa, je crois, j'ai oublié la date, il y a, je pense, 2 semaines, pour leur dire, vous ne pouvez pas, si vous savez que vous devez interpeller quelqu'un, et vous savez que cette personne ne sera pas jugée, il ne faut pas aller dans le cadre de ce qu'on appelle ici, mapper quelqu'un, le mettre dans, dans un régime le mettre en garde à vue. Non. Si vous appelez quelqu'un, vous appréhendez quelqu'un, vous mappez quelqu'un comme les Congolais le disent maintenant, c'est-à-dire que vous devez aller jusqu'à la fin de ce procès. C'est-à-dire qu'on ne peut pas permettre maintenant que vous mappez quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de magistrats qui se sont illustrés dans ça. Je vais m'appeler tel pour qu'il puisse me donner ça. Mais ça, vous n'entendrez plus jamais parler de ça, parce qu'il y a des sanctions. Mais là où je vais leur dire que le magistrat fasse attention, parce que les mesures qui ont été prises avec, je pense, le président Kambouleta, et avec tous les magistrats et le président des tribunaux, des cours des tribunaux, on les a dit clairement, pas question de mapper quelqu'un, pas question de mettre quelqu'un en garde à vue si vous savez que le procès n'allait pas continuer. Et là, ce sont des innovations. Et je vous dis qu'il y a la rigueur. Et ce monsieur travaille. Pourquoi ne peut le faire confiance? Et nous savons que... Il y a le souhait de tous, hein, et que ça change. Mais je vous dis que c'est en train d'être changé. Alors, déjà, quand il y a des innovations, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est-à-dire qu'il faut applaudir quand ça va. Il faut condamner quand ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que je suis de l'union sacrée que je vois quelque chose qui ne marche pas et que nous allons appuyer. Non, 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 non. Le tshisekidisme, c'est pas ça. Le tshisekidisme, c'est dire quand c'est oui, non, c'est quand c'est non. Alors, Dr Kankonda, nous ne pouvons pas terminer notre magazine au-delà de l'actualité sans pour autant parler élection 2023. C'est la date
maintenu hein, pour la tenue des élections. Mais avec ce qui se passe à l'Est, vous croyez vraiment qu'il y aura élection même dans ce côté-là et puis il y aura réellement élection fin 2023? Il y aura réellement élection fin 2023. Le chef de l'État l'a dit, et je ne peux pas le contredire, c'est lui qui connaît l'homme le mieux informé de la République, c'est Félix Antoine Tshilombo. Deuxièmement, M. Kadima, que je salue aussi en passant, il a bien déclaré qu'il y aura élection. Mais il avait soulevé quelques petits soucis. Madame Tseya venait d'être, je pense, en Corée du Nord, où il a été recevoir les kits électoraux. Mais s'il a dit ça, mais ce ne peut qu'être normal. M. Kadima ne fait pas la politique. Lui, il est spécialiste parmi les spécialistes, parmi les meilleurs. Lui, il est le plus meilleur, le plus excellent. S'il nous dit qu'il y avait des petits soucis, ça veut dire qu'il est en train d'être... Mais il n'est pas encore tard. Nous avons le temps d'aller dans l'identification, les enrôlements, ça va se faire. Alors moi, je me dis, nous irons aux élections, que tout le monde affûte ses armes. Que ceux qui demandent le dialogue, il n'y aura pas de dialogue. On a eu plus de 60 dialogues dans ce pays. Ça nous a apporté quoi? Il n'y a pas le problème entre les politiques de mon pays. L'opposition fait son travail, bien qu'elle est inexistante. Le pouvoir fait son travail. On ne peut pas dire aujourd'hui que ce qui se passe à l'Est de la République, ça a commencé aujourd'hui. Nous avons hérité de cette situation. On est en train de juguler. Je vous dis que d'ici 2 mois, comme l'a dit l'un des ex-représentants Herman Cohen, le M23 sera défait d'ici 3 mois, 2 mois d'ailleurs, et la RDC sera une et indivisible. Mais pour les élections, nous irons à les élections. Que chacun se prépare. C'est une compétition. Parce que pour ceux qui disent, bon voilà 2023, il ne faut pas que... Mais nous attendons, préparez-vous d'abord. Préparez vos quartiers, vos quartiers généraux, pour que nous puissions aller aux élections. Nous, à l'Union sacrée, on n'a pas peur. Vous espérez gagner, remporter. Mais écoutez, la personne qui vous parle sera candidat député national, comme je l'étais en 2018, et je serai député dans ces pays. Je parle au sommet de l'État. Ah, au sommet de l'État, mais vous devez savoir qu'il n'y a qu'une seule personne qui s'est déjà déclarée candidat à sa propre succession. Il s'agit de Félix Antoine Tshilombo. Le seul, jusque-là. Mais les autres, on ne savons pas. De taille aussi, hein. Mais jusque-là, je ne vois pas un adversaire de taille. De taille, ils ne sont pas représentatifs. Ils ne sont pas structurés. Vous ne pouvez pas me parler de la MUCA, qui est déjà du foutoir, comme l'a dit Adolphe Mouzito. Vous ne pouvez pas me parler de l'ECD qui n'a pas encore de siège partout. Vous ne pouvez pas me parler de l'ensemble qu'eux-mêmes ne savent même pas déclarer qu'ils sont congolais ou pas par rapport à ce qui se passe à l'Est de la République. Ils veulent le dialogue, il n'y aura pas de dialogue. Il n'y a pas une crise en RDC, il n'y a pas une crise politique, à part le terroriste qui nous attaque de l'autre côté. Mais avec eux, en 2018, nous sommes allés aux élections. Mais il y avait cette guerre-là. Pourquoi nous empêcher d'aller aux élections? Et nous pensons qu'avec Kadima, avec Mme Tseya, qui font un travail énorme, qui sont parmi les meilleurs, nous allons aux élections et nous allons gagner ces élections. Merci, docteur. Cap 2023. Merci, docteur John Kankonda. Merci à vous de m'avoir reçu. Je rappelle que vous êtes communicateur de l'Union sacrée, vous êtes président du parti politique Prenez-nous en charge et également haut représentant de ULERAC. Voilà, c'est la fin de notre magazine. Au-delà de l'actualité, au prochain numéro. Au revoir.